Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage de la Ferrari 330 P4. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo là-dessus. J'ai actuellement le numéro 75, 76, 77 et 78. On va faire deux numéros par deux numéros, soit deux vidéos. Alors, 75, le fascicule. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté des prochains numéros. Pareil, eux aussi, ils ont fait une pause, il me semble, je sais plus. Enfin, on a du retard. Autant le rattraper maintenant. C'est sur la piste. Hop. Nos éléments. Siège côté et ceinture de sécurité. Notre pas à pas. Ah, je me souviens, on avait mis ça de côté et on va pouvoir le mettre maintenant. Ok, très bien. Il n'y a aucun rapport avec les éléments, hein. On montre les éléments d'un précédent numéro. Hop, donc là, 76. Du titan allemand au colès français. Un caractère séduisant. Bouchon du réservoir, garniture de seuil, de porte et côté du siège. Ah, on commence à faire ouais, tout l'intérieur hein, bientôt. Ah, donc là, ça n'a pas l'air. Pareil, on reprend des éléments. Ok. Alors, ça ensemble. Hein. Un peu compliqué hein, sur ce montage. Je dois vous avouer. Plus jamais je referai de voiture. Hein. C'est plus les figurines. Reprenez l'ensemble moteur et châssis. Donc là, on va mettre le corps de la batterie. Ah oui, ça va se mettre en dessous. Ah, va falloir retourner délicatement. Ah, là, ça devient complexe, là, par contre. Donc, je vais faire une petite coupure. On se retrouve tout de suite après. Donc, ça va venir ici au milieu de ce que je vois par là. Hop. Ah non. Ça va se mettre là. Ah, ok, voilà, là. Avec tout le bazar qu'il y a. On va faire passer les fils là. Et ça va venir ici. Ok. Là, ici, ça va venir se visser. À l'aide de deux vis AP. Et on viendra visser par en dessous. Voilà, ici donc. Ça va bien ici. Ensuite, on vient placer la plaque supérieure. Dans le bon sens, par contre. Elle va venir se mettre comme ceci. Les picots, les deux petites pointes vers le haut. Voilà. Hop, on referme. Chou. Ensuite, avec le couteur, couper deux sections dans le câble de la batterie 74E, l'une de 100 mm et l'autre de 180. Ah, ça doit être un câble qu'on a vu dans le précédent, voilà, celui-ci, que j'ai mis point. Donc il nous en faut un de 100 et un de 180. Alors là, on a notre câble de 180 et à gauche celui de 100. Donc on va mettre celui de 180 ici, vers la gauche. Et on a compris, l'autre de 100 ira à droite.
Ça, je suis moins fan. Moi, je préfère visser, moi. Ah, donc ça, c'est mis. Connectez le câble 180 à la borne inférieure de la batterie et le câble 200 à la borne extérieure. Faites passer les deux câbles par le trou droit de la cloison. Donc le trou droit ici. De la cloison. Fixez l'extrémité libre du câble 180 au bouton libre du connecteur 54J et l'extrémité libre du câble 100 au central 43A. Voilà. Alors donc le câble de 180, donc le grand, lui il va venir se mettre ici. Hop, se fixer là. Celui de 10, on va le faire passer par là. Enfin, ça va pas bien se voir. Ici. Et il viendra se mettre... Ah bah là, on le voit ici. Vers le petit picot qui est là. C'est vrai, c'était pas très évident. Dommage qu'ils ne nous l'ont pas mis avant. Ça aurait été plus simple à mettre, je trouve. Suite du montage. Prenez les deux câbles sortants. Donc il nous reste deux câbles ici, là. C'est de là à mettre. Ils vont venir se mettre... Après avoir retourné le modèle, introduisez leurs extrémités libres sur les deux goupilles inférieures des trois situées sur la partie droite de la face. Alors je vais essayer de repérer ça. C'est la partie rouge de ce que je vois. Voilà, ça va être ici qu'ils vont se mettre, les deux picots. Hop, donc je fais ça. On se retrouve après. Voilà, maintenant c'est à présent mis sur les deux goupilles. Récupérez la base 64A sur laquelle vous avez travaillé lors de la session précédente. Et après avoir passé le câblage A dans son trou rectangulaire, fixez-le avec deux vis à N. Sur le bord arrière gauche du châssis, vérifiez l'alignement entre la base et la partie centrale de la carrosserie. Enfin, fixez la traverse au châssis avec une vis AM. Donc en tout, il nous faut 3 vis AM. Donc on vient récupérer ça, qui va venir se mettre là-dessous. Si j'ai bien saisi les bails. Après, comment ça se fixe? Obligé de retourner. Attention, lors de cette session, l'image du résultat final n'est pas représentée car l'opération de montage se poursuit avec la prochaine livraison. Ah, ok. Alors, je vais regarder le prochain numéro. Ah oui, du coup, oui, ça va bien comme ceci. Ok, après on aura notre tuyau qui va venir sortir par là. Voilà, j'ai réussi à l'installer. Donc vous aurez un vis à mettre, une vis à mettre ici. Et les deux autres, ça sera en dessous. Là et là. Moi j'étais obligé de dévisser ça pour pouvoir fixer ici. C'était bien plus simple, je trouve. Ah, maintenant on va faire la suite. On va terminer pour ce numéro 75. Donc là on va venir relier les tuyaux de refroidissement, hop, 65D ici. Comme cela. Donc, il s'agit de celui-ci, hein. On en a deux, un à gauche et un à droite, ce qui est logique. Mais avant, on va poursuivre le montage en reliant les tuyaux transparents. Donc celui-ci, partant du réservoir, et il y en a un autre qui était là, ouais.
Connecter les deux tuyaux transparents 122 aux broches situées sur la face arrière. Voilà. Ça, je vais faire hors caméra, je pense. Connecter le manchon, le manchon, ça je l'ai fait en installant ça. C'était de toute logique. Et enfin, le tuyau de refroidissement, c'est le tuyau blanc qu'on va faire. Je vous ai montré où ça allait. Et ensuite, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. On va prendre la base qu'on va relier à l'ailette. Voilà, ici. La même chose qu'on a fait là. Ça, je vais faire tout ça hors caméra. C'est très complexe, donc j'ai besoin de place. Et voilà, il est à présent mis. Pour faciliter pour le mettre, il faut enlever la petite ailette, hein, pour le coup. Ils le disent dans le petit livre. Bref, j'imagine qu'il faut la remettre. Comme on l'a fait. C'est un nouvel alignement. Ah oui, après il y a les petits manchons à mettre. Et replacer le support 59D de son logement, fixez-le au châssis inférieur avec une vis à M. Ça c'est fait. On peut même le faire avant. Hein. Donc la petite ailette, elle allait où déjà? Ah, c'est bien beau, je l'ai enlevé, mais maintenant il faut la remettre. Voilà, j'ai pu remettre la petite ailette ici. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon, je vous ai peu montré comment fallait mettre ou installer. L'essentiel, c'est qu'on y est arrivé. Donc on se retrouve tout de suite pour les deux autres numéros, 77 et 78. Au final, on ne s'est pas servi encore des éléments qu'on nous a fournis dans ces deux fascicules. J'espère qu'on va s'en servir dans les deux prochains. Bye bye.